Ah ah! Vous avez cru que j'étais parti en vacances, bande de petits salopios. Je dédie cet épisode à François, donc pas moi, hein, un autre François, qui a loupé son bac. Donc cet épisode est pour toi, et d'ailleurs il est pour toutes les personnes qui ont loupé leur bac cette année. François, c'est toi qui m'as donné envie de faire cette vidéo, donc merci à toi. Et jingle d'ailleurs. Alors je vais être franc d'entrée de jeu, j'ai pas le bac et personnellement je m'en bats les couilles. Je ne suis pas un anti-bac, ce papier peut être très utile dans certaines circonstances. En fait il est vraiment utile quand vous en avez réellement besoin. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Et du glucose. Le bac ça permet d'accéder à des études universitaires. Et écoutez-moi bien, ça ne sert qu'à ça. Ça va pas vous assurer un travail, ça va pas vous assurer un salaire, ça va pas vous permettre de vivre normalement, rien de tout ça. Ça vous permet uniquement d'accéder à l'université. Il est donc évident que si votre objectif n'est pas d'accéder à ce lieu de savoir, eh ben ça sert à rien d'avoir le bac. En gros, si vos parents vous ont dit qu'il fallait faire le bac parce que ça fait partie de la vie normale du petit français et que c'est toujours bien de l'avoir, c'est toujours utile, en gros, ils vous ont michetonné un petit peu. Hein. Désolé, ça arrive à peu près tout le temps. T'as combien de moyenne générale, toi? 18, c'est à peu près. Et t'es pas payé? Il n'y a pas que le bac dans la vie. Donc je vous donne un exemple de business où il n'y a pas besoin du bac. Par exemple, un salon de coiffure, une menuiserie, je sais pas moi, une librairie. Tous ces corps de métier n'ont pas forcément besoin du bac. Pourtant, c'est des business. Le plus gros problème avec le bac, c'est souvent on obtient le bac et après, on fait plus rien avec. C'est-à-dire qu'on finit pas l'université et puis on se retrouve juste avec le bac, ce qui n'a aucune valeur, je le répète. Cette année, 97,9% des étudiants ont réussi le bac. C'est-à-dire que vous vous retrouvez sur le marché du travail avec 87,9 autres personnes qui ont le même papier que vous. Donc, bonjour les moutons, quoi. De nouveau, si vous voulez être médecin ou avocat, évidemment, vous avez besoin du bac pour faire des études qui vont vous mener après à 10 ans d'études et qu'à 32 ans, peut-être vous allez toucher un salaire. Non, je suis un peu méchant, hein, mais c'est un peu ça. La question principale, parce qu'on est quand même dans le Startup Show, pour créer une compagnie, une entreprise, est-ce que vous avez besoin du bac? Eh bien, ça dépend dans quel domaine vous voulez ouvrir votre entreprise. Si c'est, je sais pas, dans le domaine de la biologie, de la médecine, de l'ingénierie, évidemment, vous allez avoir besoin de votre bac pour faire des études dans ce domaine-là. Sinon, ça va pas être possible. Mais si c'est autre chose, si c'est du business, si c'est de la création d'applications, même de la création de certains services, franchement, est-ce que ça vaudrait pas mieux de faire un apprentissage? En Suisse, ça s'appelle comme ça. En France, je crois que c'est un BEP. C'est beaucoup mieux de faire ça parce que vous allez être dans le monde du travail à partir de, je sais pas moi, de 17-18 ans, je crois. Et vous allez tout de suite baigner là-dedans et acquérir de l'expérience que sur les bancs de l'école, vous n'avez pas. Un employeur préfère engager quelqu'un qui a de l'expérience sur le terrain plutôt qu'un éternel étudiant. Expérience faite en tant qu'employeur. Je pense que je me suis mis à dos à peu près tous les parents de la planète, mais c'est pas grave parce que je sais que beaucoup d'entre eux n'ont pas le bac. François, si t'as pas eu le bac cette année, c'est pas grave. De 1, tu peux le repasser l'année prochaine, tu perdras un peu de temps, mais c'est pas grave. Et de 2, demande-toi si vraiment le bac, pour toi, c'est quelque chose d'utile. Parce que oui, faire son bac, ça peut être une perte de temps. Regarde ce qu'il y a autour de toi, peut-être qu'il y a d'autres formations auxquelles tu peux accéder sans le bac, ou même avec le bac d'ailleurs. Et peut-être qu'ils seront plus utiles avec ce que tu veux faire dans l'avenir. Bref, je m'appelle François, j'ai pas eu le bac non plus, mais ça m'a pas empêché de créer 2 entreprises alors que j'ai 30 ans. Si toi aussi t'as pas eu le bac, évidemment like cette vidéo pour qu'on crée une sorte de mouvement de soutien. Et si t'as eu le bac, like aussi la vidéo, évidemment, pour soutenir les gens qui ne l'ont pas eu. Je sais pas si vous avez vu ces derniers temps, évidemment, ils font le énième reportage sur les gens qui ont eu le bac. Et il y a un truc qui m'a vraiment choqué, c'est on voit les élèves qui vont vers leur résultat qui est affiché là sur le mur à l'entrée de leur collège, enfin de leur lycée. Et puis on voit, ils pleurent, ils sont tous hyper contents quand ils l'ont et ils disent que c'est le plus beau jour de leur vie. Mais j'ai envie de leur dire, mais putain, c'est le début du cauchemar. Avoir son bac, ça veut dire payer ses impôts, avoir des assurances, ça veut dire la maladie, le divorce, la mort, la solitude, l'irrégularité, les migraines.